Bonjour, on se retrouve pour le montage de l'album Escargot. Alors, on va refaire un point sur les papiers à utiliser. Alors, déjà, pour la structure de ce mini-album, il faut un morceau de, normalement, papier de base, où moi j'ai utilisé, donc j'ai fait uniquement cet album avec des chutes. Donc il me restait un morceau de papier d'un bloc 30-30 du bloc Beaujardin d'Action. Donc je vais utiliser ce papier là directement, mais vous pouvez aussi utiliser un papier de base uni et ensuite faire la décoration. Donc pour cette structure, le premier morceau que vous avez besoin, ça va être d'un morceau de 27 par 13. Donc 27 par 13. Ce morceau-là, il va falloir faire un pli à 13 et un pli à 14. Donc de manière à avoir une tranche de 1 cm au centre. Voilà, donc 27 par 13, un pli à 13, un pli à 14. Et au milieu, j'ai une tranche de 1 cm. Ensuite, pour l'intérieur, on va avoir deux pochettes ici sur les côtés. Donc pour faire ces pochettes là, vous aurez besoin de deux morceaux de papier, là aussi papier de base, hein, qui font 6 par 15. Donc 6 par 15, une fois que vous avez votre morceau, il faut faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc 6 par 15, un pli à 1 sur les deux petits côtés et un pli à 1 sur un grand côté. Et ensuite, vous biseautez vos languettes. Voilà, moi je me suis un petit peu avancée. Et ensuite, donc double face sur les languettes, ça permettra de constituer ici les pochettes. Donc ça, c'est les deux pochettes. Ensuite, dans ces pochettes, on va insérer un tag dans chacune. Donc là, ce sont deux morceaux qui font 11,5 sur 11,5. Donc 2 carrés 11,5 sur 11,5. Et ensuite, nous avons donc les pages de cet album Escargot. Alors, ces pages, la première fait 12,8 sur 12. Donc 12,8 sur 12. Et sur le côté à 12,8, on fait une languette de 0,8. De manière à obtenir ici un carré de 12 sur 12. Donc, à la base, c'est un papier qui fait 12,8 sur 12. Et je fais un pli à 0,8 sur les 12,8. Ensuite, j'ai un autre papier qui fait 12,5 par 11,5. Donc 12,5 sur 11,5. Là aussi, je fais un pli à 1 sur les 12,5. Donc un pli à 1 sur les 12,5. Ici, j'ai un morceau qui fait 12 par 11. Je fais un pli à 1 sur les 12. Donc 12 par 11, je fais un pli à 1 sur les 12. Ici. Ensuite, j'ai un morceau qui fait 11 par 10. Je fais un pli à 1 sur les 11. Donc 11 par 10, je fais un pli sur les 11 à 1 cm. Et le dernier qui fait 10 par 9, je fais un pli à 1 sur les 10. Donc 10 par 9, un pli à 1 sur les 10. Donc à chaque fois que vous faites un pli à 1 cm, alors tous font 1 cm sauf le tout premier qui fait 0,8. Ce sont nos languettes. Donc vous pouvez mettre déjà du double face dessus, biseauter les languettes également. C'est pas indispensable pour cet album là. Je l'ai fait, mais c'est pas indispensable. Donc ici je vais déjà coller les pochettes sur les côtés. Donc marquez bien vos plis, moi je l'ai fait avant, mais marquez bien vos plis.
Je vais déjà positionner l'angle en haut. Ensuite, je vais positionner, attention bien sûr au sens de votre papier s'il y en a un. Pareil de l'autre côté, donc je le ferai dans un deuxième temps, et ensuite donc dans ces pochettes là viendront nos tags ici qui font 11,5 par 11,5. Voilà, donc la pochette, la deuxième, idem de ce côté là. Ensuite, donc on va monter les pages de cet album escargot. Alors, la première des pages qu'on prend, c'est la plus grande. Donc, on va prendre de la plus grande à la plus petite. Donc, il faisait 12, 8 sur 12, auquel on a fait une languette ici de 0,8. Alors, ce qu'on va faire... donc, moi, l'album s'ouvre comme ceci. Je mets la languette de manière à ce qu'on ne la voit pas quand on ouvre l'album, elle sera de l'autre côté. Il faut se centrer au niveau de l'album, hein, le papier ne fait pas la largeur exacte, il est un peu plus petit, donc on centre au centre justement. Et ensuite vous vous mettez à 1 mm à peu près du pli pour ne pas gêner dans l'ouverture. Alors j'ai gardé moi de mon côté une petite chute ici que je viendrai très certainement coller là pour cacher cette languette là. Donc je ferai une languette de 0,8, certainement 0,8 ou 0,9 pour venir cacher cette languette là. Donc je le découperai dans cette chute là dans un second temps. Pour l'instant, le but c'est vraiment de constituer l'escargot et de mettre la décoration après, car vous allez voir que les pages, en fonction de l'ouverture, il ne faudra pas se tromper sur le sens où vous allez coller le papier déco. On va prendre la deuxième page. La deuxième page, c'est la page qui fait 12,5 sur 11,5, auquel on a fait un rabat ici de 1 cm sur les 12,5. Et celle-ci, en fait, on va venir la coller à droite de la première. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc là, pareil, je centre par rapport à la première page. Et je me plaque à celle-ci. Je me positionne et j'enlève une double face. Voilà. Donc là, ce sera caché dans un deuxième temps. Je vous montrerai ensuite les papiers que moi j'ai choisi pour cet album-là. Mais il y aura quelque chose de collé, bien sûr, ici.
Un petit peu loin. Alors ici, on prend la troisième qui fait 12 par 11. 12 par 11, ici, on a fait un rabat de 1 sur les 12. Et on va venir le mettre en bas de la deuxième. Donc, on va la mettre comme ceci. Donc, en bas. Et on va la centrer également. Donc, ici. Donc là, pareil. Ensuite, on va mettre la quatrième. Alors la quatrième va s'ouvrir sur la gauche de la précédente. Pareil, je me centre par rapport à celle-ci. Et la dernière, viendra ici en haut de celle-ci. Donc le dernier c'est le 10 par 9, on a fait un pli à 1 sur les 10. Et donc ici pareil, je vais venir le centrer. Et voilà. Donc voilà, on a constitué notre escargot. Donc quand on ouvre, ça s'ouvre ici sur la droite, je descends à gauche et je monte. Et je rabats ici. Donc on peut mettre de la déco ou des photos de chaque côté des pages. Donc pour cela, il faut du papier déco ou alors du papier photo. Voilà ce que moi j'ai choisi. Donc pour les pochettes de chaque côté et les tags, donc j'ai choisi de mettre un côté un emplacement photo et de l'autre un papier DSP. Voilà, donc un comme ça et un pareil. Voilà, deux tags ici qui iront dans les pochettes latérales. Ensuite, sur chaque pochette, je vais les habiller ici avec ces papiers là. Alors, ces papiers ici pour les tags font 11 par 11. Donc 11 par 11 l'emplacement photo ou 11 par 11 le papier motif. Donc deux papiers de 11 par 11 à chaque fois pour les tags. Pour ici les pochettes, j'ai choisi ces papiers ici DSP qui font 4,5 par 12,5. 4,5 par 12,5, donc ils sont verticaux ici. Ensuite, donc il y en a deux pochettes. Ensuite, pour l'intérieur de mon escargot, j'ai choisi donc à chaque fois de mettre un papier décor et un papier emplacement photo.
Ce qui fait que cet album, pour moi, là, fera 7 photos. Mais en fait, vous pouvez y mettre jusqu'à 14 photos si vous remplacez le papier motif par des emplacements photos. Donc, il peut contenir entre 7 et 14 photos. Donc là, pareil, papier décor et papier photo. Donc, pour la grande page, ça fait 11,5 sur 11,5. Donc, deux papiers de 11,5 sur 11,5. Moi, j'ai choisi photo et papier décor. Pour la deuxième page, pareil, j'ai choisi un emplacement photo, un papier décor qui fait 11 par 11, donc deux papiers également. Donc 11 par 11, deux fois. Donc je reprends 11,5 par 11,5 deux fois, 11 par 11 deux fois, 10,5 par 10,5 deux fois, c'est la troisième page, 9,5 par 9,5 deux fois, c'est la quatrième page, et 8,5 par 8,5 deux fois, c'est la cinquième page. Voilà, je vais coller tout ça sur les pages de l'album et puis je vous montre le résultat. Ça y est, j'ai fini ce petit album, donc j'ai fini de coller les papiers DSP. Donc voilà comment ça se présente. J'ai les pochettes ici de chaque côté. Dans chaque pochette, j'ai mis un tag. Donc d'un côté, il y a le décor et de l'autre, un emplacement photo. Là, vous pouvez mettre deux emplacements photo ou des découpes, selon la déco que vous voulez faire. Ensuite, donc, l'album se présente comme ceci. Il s'ouvre de ce côté, vers le bas, sur le côté et vers le haut. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photo. Et les décors que j'ai mis sont ici, 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 ici et ici. Et là, on a le deuxième tag dans la pochette. J'ai coupé une petite bande de 0,8 que je suis venue coller ici pour cacher la languette qui tient le corps de l'album ici. Voilà, si vous avez choisi un papier de base pour faire la structure, la couverture extérieure, vous pouvez la décorer comme vous le souhaitez. À très bientôt.